petits anges, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour chez moi et comme vous pouvez le voir, mon amie la sonde a disparu. Alors mon amie la sonde a disparu mais elle a laissé des potes avec elle. J'ai fait une très grosse allergie sur toutes les joues et le nez. Donc j'ai camouflé comme je pouvais mais malheureusement, il n'y a rien à faire. Je suis super contente de pouvoir refilmer enfin et de pouvoir parler sans avoir envie de vomir. Surtout. Je reviens pour les favoris du moment. Vous savez, moi je ne vous fais pas tous les mois des favoris du mois. Moi je fais des favoris du moment parce que j'utilise régulièrement les mêmes produits et en même temps le site Octoly m'a envoyé des produits et je les kiffe. Alors il fallait absolument que je vous les présente et comme je suis défigurée, je me suis dit je vais pas vous faire un tuto make-up parce qu'il s'agit de maquillage. Je vais pas vous faire un tuto make-up parce que on commence tout de suite. Alors j'ai des favoris random, des favoris bouffe, hein, parce que je suis à fond dans la bouffe en ce moment comme je ne peux toujours pas m'alimenter. Enfin si, mais que du liquide. Et le reste c'est du maquillage et des trucs pour les cheveux et la douche, voilà. Allez, on va commencer par la douche. J'ai trouvé enfin, parce que je le cherchais partout, le gel douche DOP au parfum de la tarte tatin. Alors, je l'ai trouvé chez Leclerc de Barjouville, dans un grand Leclerc. En fait, moi je suis une accro des gels douche, mais ça je vous le cache pas, vous le savez déjà. Et je le trouvais pas celui-là, c'est le meilleur pâtissier, je crois, l'émission Le meilleur pâtissier là sur M6, ils ont monté un projet pour réaliser ce gel douche. Ah, ça sent trop bon, mais c'est des odeurs sucrées, hein. Je retrouve pas l'odeur de la pomme, pour être honnête, ou alors tout léger, mais ça sent vraiment très bon, mais il reste pas sur la peau, malheureusement, mais ça c'est les gels douche DOP hein, qui font que c'est comme ça, voilà. Donc du coup, c'est quand même un plaisir de prendre sa douche ou son bain, parce que moi j'aime beaucoup prendre de bain, avec ce produit. Ensuite, autre favori, alors j'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes de mes collègues, et ces personnes-là vont se les procurer en Angleterre, mais on les trouve chez Monoprix, alors je sais pas depuis quand. Il s'agit de ces... c'est bon. Il s'agit de ces shampoings là. Alors moi j'ai pris le shampoing à l'huile d'argan du Maroc pardon, de la marque OGX. Voilà, je vous montre. Et j'ai pas trouvé l'après-shampoing qui va avec, donc j'ai pris celui anti-casse à la kératine qui est vraiment super. Franchement j'adore ces conditionneurs. J'adore ces shampoings là. Ça va être dur de reprendre les vidéos après plusieurs mois d'absence. Et en fait, je trouve qu'ils ont complètement changé l'aspect de mes cheveux. Alors je pourrais pas vous le confirmer, malheureusement, parce que comme j'ai un traitement, etc. suite à mon opération, tout a changé chez moi. J'ai plus la même peau, j'ai plus les mêmes cheveux, mais je suis toujours la même. Quoique, j'ai un peu changé quand même parce que ça fait réfléchir. Et en fait, je les trouve top, j'adore, hein, mais ce que j'aime moins, c'est comment on galère pour les sortir du tube, quoi. On est là, il faut absolument le secouer, là, voilà, on appuie comme des malades pour avoir une goutte. Ensuite, autre favori pour le corps, c'est cette crème qui était en édition de Noël chez Sephora. C'est la veloutée crème hydratante. Voilà, c'est une sorte de petit pingouin. Alors, je vous la présente maintenant parce qu'elle est en solde, donc foncez si vous la trouvez encore. Et du coup, moi j'ai pris toute la gamme. J'ai pris la crème pour les mains, la crème de douche, enfin le gel douche et le bain moussant, voilà. Et du coup j'adore l'odeur, j'ai déjà fini la crème de main et le gel douche. Franchement je suis une fan, ça hydrate bien la peau, ça laisse cette odeur fraîche. C'est une odeur qui est assez fraîche quand même, ça laisse cette odeur fraîche sur la peau et
pour ma part en tout cas, j'ai pas eu de fini gras. Donc je suis très très contente de ce petit produit. Et ça vaut le coup qu'il soit en solde parce qu'il est à moins 50%. Donc il me semble que celle-ci était à 15 euros. Enfin 14,90 pour pas dire 15. Donc moins 50, ça vous la fait à 7 euros et quelques. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on va parler nourriture. Enfin là c'est eau. Étant donné que moi je ne peux que prendre du liquide, je me suis tournée vers le rayon de mon hypermarché. Je me suis tournée vers les rayons, vous savez, de liquide, Volvic, aromatisé, etc. etc. Voir ce qu'il y avait. Et ma mère a trouvé ça. C'est de la marque Green quoi Beverage. Hein à l'aloe et au jus de litchi. Et c'est trop bon. Et je prends une bouteille par jour. Vraiment. En plus de tous les autres liquides que je dois boire. Et dedans, il y a des morceaux d'aloe. Alors ça, par contre, c'est chiant. C'est un peu gélatineux. De temps en temps, on avale un morceau. Bon, ça va. Personnellement, ça passe. Alors moi, ce que je fais, je le passe au tamis. Vraiment. Hein, parce qu'au bout d'un moment, les morceaux d'aloe, je sais pas si vous allez en voir. Là, il y en a là qui se baladent ici, là en haut. Au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Et ça a le goût de litchi et je vous conseille vraiment de le boire frais, c'est un truc de malade. Ensuite, ça je les ai achetés parce que dès que je vais pouvoir remanger, je crois que je vais me jeter dessus, hein, clairement. J'adore ces céréales et je me suis dit, je vous en ai jamais parlé, pourtant c'est mes préférés quoi. Ce sont les Ciniminis. Donc c'est des céréales à la cannelle, ils ont cette tête là, enfin... Dans le paquet, ils n'ont pas les yeux, hein. Ni la langue. Et en fait, c'est trop sucré, c'est trop bon. C'est... comment vous expliquer? Je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien, ça va sécher. En fait, c'est des carrés cannelle et sucre. Ça avec du lait d'amande. Oh là 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 là. À s'en taper le cul par terre. Ensuite... Ça c'est plus lourd. On va parler nourriture encore avec ceci. Alors ça, ma petite Sarah de la chaîne World of Sarah, je te remercie pas parce que à cause de toi, j'ai eu trop envie de me l'acheter. En fait, c'est un livre de recettes. Elle le présentait dans une de ses vidéos. C'est elle, hein? Ouais, c'est Sarah, j'en vois sa tête. En fait, c'est le simplissime le livre de cuisine le plus facile du monde. Et en fait... Alors, je vais prendre peut-être une recette que j'aime bien. Ouh! Comme par hasard, je suis tombée dessus alors que je n'avais même pas feuilleté. Mon plat préféré, le gratin dauphinois. Oui, j'adore le gratin dauphinois. Et en fait, il vous montre à chaque fois les ingrédients que vous devez prendre. Comme ça, si vous ne savez pas la tronche des ingrédients, et ils mettent de la muscade dedans. Ça doit être trop bon. Comme ça, si vous ne savez pas... à quoi ressemblent les ingrédients, par exemple si vous ne savez pas à quoi ressemble une pomme de terre, et ben vous avez le dessin et voilà. Et ensuite vous avez vous voyez la recette, elle est toute petite, c'est vraiment voilà, sel, poivre, préparation 15 minutes, cuisson 1 heure, et c'est ultra simple et vous avez que des trucs comme ça. Là j'ai de la tartiflette au gouda et au cumin. Oh là là. Poivron farci, ricotta et olives. Oh, et je vais mettre des petits, comment ça s'appelle, marque-pages, parce que là, moi je suis une végétarienne, donc je ne mange pas trop de viande. Je mange pas du tout de poisson d'ailleurs. Enfin, je mange pas de viande. Je mange du poulet, je mange de la charcuterie et je mange du steak haché, mais que si c'est moi qui le cuisine. Donc voilà, enfin je vais pas me faire un steak à la poêle, par exemple, ça je ne peux pas. Le steak haché, il faut qu'il soit dans un plat quoi, genre des spaghettis bolognaises ou j'en passais des meilleurs. Voilà, oh là là, coquillettes au foie gras et abricots. Alors j'aime pas le foie gras, mais bon, après moi j'improvise toujours, je fais des changements standards en fait. Voilà. Donc le livre en fait, moi je l'ai eu chez France Loisirs et il était au prix de 19 € quelque chose. Il n'y a pas écrit dessus? Non,
il n'y a pas écrit. Ensuite, on va parler beauté. En ce moment, j'ai ma folie des rouges à lèvres rouge et bordeaux. Voilà. Alors, j'étais en train de penser en me maquillant à ma meilleure amie Sonia qui me dit il me faut absolument un rouge orangé. Et la marque Sla me l'a envoyé via Octoly. C'est celui que je porte en fait. Et je sais pas si vous connaissez la marque Sla. Et en fait, celui que j'ai, il s'appelle Rouge à lèvres. Serge Louis Alvarez. Ah oui, c'était une édition de Serge Louis Alvarez, il me semble. Et non mais il est canon. Il est mat. Il se présente comme ça, il est mat. Et wow, c'est des rares fois où j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents. Il se pose trop bien quoi. Franchement, je vais pas vous faire de swatch sur ma main étant donné qu'il est sur mes lèvres. Je suis ravie franchement. En ce moment, j'ai vraiment ma folie des rouges à lèvres un peu rouge orangé, rouge tout court même. Et là, waouh, en plus la texture, le fini est parfait. Je suis fan. Ça change de mes rouges à lèvres mat, mais j'ai quand même un rouge à lèvres mat à vous présenter. Alors, je suis désolée, c'est une édition limitée, mais en fait, moi, je voudrais plus vous parler du fini. Voilà. Du fini cream sheen. Là, ça s'appelle Avi Patin. Donc, c'est un... vous fiez pas à la couleur, il n'est pas du tout comme ça. Là, par contre, je vais vous le swatcher. Alors, il est canon. Alors, moi... Pour être honnête avec vous, je n'ai aucun cream sheen. Cream sheen. Je n'ai aucun cream sheen, tout simplement parce que je déteste les rouges à lèvres crémeux. Je déteste quand ça fait glossy. Je ne porte pas beaucoup de gloss. D'ailleurs, je dois avoir 3-4 gloss, mais c'est pour de temps en temps faire un fini sur le rouge à lèvres. Parce que, enfin, je dis pas que j'aime pas. Mais je sais pas, c'est pas mes tops, mais c'est vrai qu'il faut en avoir quand même. Donc j'en ai, heureusement, parce que des fois j'aime bien en mettre par-dessus mon rouge à lèvres. Et j'ai été étonnamment surprise par ceux-là. Et du coup j'en ai plusieurs. En fait je m'en suis pas rendu compte. Ma mère me les a offerts à Noël, pour être honnête avec vous. Et elle m'en a offert 2 cream sheen. Et je pourrais même plus vous dire de quelle collection c'est. Je sais qu'ils sont encore sur le site. Je les ai vus la dernière fois. Et franchement, je les ai essayés. Au début, au premier abord comme ça, je me suis dit ouais, mais parce que j'avais un baume pour les lèvres, sur mes lèvres. Donc ça faisait pas tip top. Mais hier, j'ai porté celui-ci toute la journée avec un crayon en dessous. Comment ça faisait canon! Donc je me suis dit il faut absolument que je vous en parle. Ensuite, on va rester chez MAC. Moi MAC, je n'ai de chez eux que la brume fixatrice, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. J'utilise tellement souvent. Les blushs Mineralize. Pourquoi vous faites des prénoms bizarres Mike? Mike. Oh mon dieu, mais Marie t'en peut plus. Va te recoucher quoi. Mac, parce que c'est pas Mike, c'est Mac. Mac, pourquoi vous faites des trucs imprononçables? Mineralize, voilà, cream sheen, ok. Et là, donc j'ai que ces choses-là de chez Mac et le correcteur. Et la dernière fois, je me suis dit, tiens, on va regarder leur vernis, ce que ça donne. Ils sont à 10 € leur vernis, donc ça va. Et j'ai trouvé celui-ci, c'est la gamme vernis à ongles. C'est la gamme Studio, il me semble. Il y avait écrit un truc comme ça. Ouais, voilà, Mac Studio. Et celui-ci, c'est le Special Potion Glitter. Ah, comment il est trop beau. Il est canon. J'arrête pas de dire ça en ce moment. Et en fait, moi, j'adore porter, là, d'ailleurs, je vais m'en mettre juste après la vidéo. J'adore porter des vernis pailletés. J'aime moins les enlever, mais bon, vous m'avez donné des solutions, donc ça devrait s'arranger. J'adore désolée. J'adore porter des vernis pailletés, mais qui sont
opaque sur les ongles. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de mettre un truc en dessous, une autre couleur en dessous. Je veux vraiment qu'il fasse tout l'ongle et que ça fasse cette couleur-là sur mon ongle sans avoir à mettre d'autres vernis en dessous. Et bah celui-ci, il le fait. Mais comment il est beau! Waouh! Je suis vraiment une fan. Pour rester dans les paillettes, je suis désolée, j'aurais trop aimé vous faire un tuto make-up des fêtes avec. Marion de la chaîne Pinky Buttercup en a fait un et il était trop beau. Non mais je vous invite à... D'ailleurs je vais vous mettre la vidéo de son make-up en barre d'infos. En fait c'est le... c'est le eyeliner pailleté Heavy Metal de chez Urban Decay. En teinte dorée en fait. D'ailleurs il s'appelle Midnight Cowboy. Oh là là mais je me rattraperai cet hiver parce que franchement... J'avais acheté, là c'est le moment où je raconte ma vie en fait. J'avais acheté des guirlandes de Noël, des décorations de Noël. J'avais acheté des trucs avec des paillettes pour vous faire des tutos make-up, des beaux vêtements. J'avais mis, normalement là ici, juste à côté de moi, il devait y avoir mon sapin de Noël. Voilà, le chirurgien a décidé de me tuer et donc du coup je n'ai pas pu fêter Noël, je n'ai pas pu faire de tuto make-up, je n'ai... Bref, je vais pas revenir là-dessus parce que je pense que j'ai assez chialé pendant cette période. Voilà, c'était pas super pour moi, étant donné que j'ai pas pu du tout profiter même du repas de famille, quoi. Mais ça va, j'étais au moins sortie pour les fêtes. Sachant que la dernière intervention, c'était le 22 décembre. Il était temps et voilà, donc j'ai passé les fêtes avec ma famille, heureusement. Mais bon, j'étais dans un... coin de table à les regarder manger et on m'apportait mes cadeaux parce que je pouvais pas me lever pour aller les chercher et tout, enfin bref. L'année prochaine, comment je me rattrape? Et donc j'avais pris chez Octoly, en fait MAC, Urban Decay. Tout à l'heure j'avais un problème avec MAC, donc voilà, Urban Decay m'a envoyé via Octoly ce magnifique eyeliner. Et bah à la limite, voilà, si vous voulez un tuto make-up de fête après les fêtes, genre un tuto make-up de soirée, avec des paillettes, avec des reflets et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce moment-là, je vous ferai un super make-up avec ça. Et voilà, comment il est trop beau. Attendez, je vais vous montrer. Alors en fait, c'est un embout pinceau, mais il a vraiment... des paillettes quoi, il est vraiment trop beau. Pourtant j'en ai des liners à paillettes mais je les ai jetés pour être honnête avec vous. J'avais ceux de chez Kiko et j'étais vraiment pas fan parce que ça faisait il n'y avait pas de paillettes sur le pinceau, il fallait vraiment remuer à chaque fois la matière, secouer le truc et tout. Et là un trait, on n'en parle plus, les paillettes sont là, sont pas dans le packaging, donc ça c'est vraiment au top. Alors je vais vous faire un haul parce que j'ai acheté énormément de choses pendant que j'étais chez ma mère. J'ai passé plein de commandes, moi qui ne commande jamais sur internet. Et ben vous savez quoi, j'ai commandé chez AliExpress quoi. Ouais, j'ai commandé ça. Bref, je vous en parlerai, je vous ferai des hauls parce que j'ai vraiment plein de choses à vous montrer qui étaient en édition limitée ou pas. Voilà, et donc il y a des choses que vous reverrez dans les hauls parce que ça en fait partie, notamment ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ceci? C'est le Little Black Book of Bronzer de chez Too Faced. Donc c'est le livre avec tous leurs bronzers en format mini. Alors pour la petite explication, je n'étais vraiment pas fan des bronzers. J'en ai des magnifiques, vraiment des trop beaux. Et la dernière fois dans la Glossy Box, on en avait reçu un petit de chez Too Faced qui est le Milk Chocolate Soleil, il me semble. Ouais, c'est celui-là. Celui d'en haut là. Et je l'ai essayé et je me suis dit, ah bah ouais en fait. En fait, le bronzer, c'est la vie. C'est comme le highlighter, c'est comme le blush. C'est vraiment devenu un indispensable. Et bah franchement, en l'essayant, je me suis dit, ah, il est vraiment trop beau. Et je me suis dit, comme j'hésitais beaucoup pour ce petit livre qui était toujours out of stock, je me suis dit, une fois qu'il était revenu en stock, il me le faut. Et je me suis dit, il me le faut absolument.
Je sais pas s'il est encore disponible sur le site de Sephora, je crois pas. Honte à moi. Et donc je l'ai commandé quand je l'ai reçu, mais je me suis dit waouh, ils sont tous beaux. Et maintenant tous mes bronzers, je suis en train de les liquider carrément. Bon, j'utilisais pas trop le maquillage étant donné que j'étais à l'hôpital, mais je compte bien me rattraper une fois que j'aurai plus ces espèces de choses sur les joues là et sur le nez. Et voilà, je suis une dingue de ça. Là honnêtement j'en ai pas mis aujourd'hui parce que je me suis dit on va pas encore plus accentuer ce que je voudrais cacher. Ensuite je vous le montre parce que je sais qu'il est disponible dans certains Sephora. C'est out of stock sur le site, mais il y en a plein dans le Sephora des Champs. Dans mon petit Sephora de mon village là, dans le Sephora de Dreux, il y en a aussi. Et c'est, bon sur le site, hein, c'est clairement out of stock. C'est la Love Flush chez Too Faced. Et en fait, regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. Ce sont tous leurs blushs. Tous les blushs en fait, les Love Flush, ils sont tous là. Et c'est un truc de dingue. Alors, c'est des petits formats, mais honnêtement, vous finissez tous vos blushs. Donc voilà, et moi... J'avais le Justify My Love, je l'avais déjà en petit, mais c'est pas bien grave. Je sais à qui le donner et là ils y sont tous. Et pour être honnête avec vous, j'aurais été incapable d'en choisir un. J'avais eu le petit là parce que j'avais acheté dans une pochette, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie. Mais à en choisir comme ça, j'aurais été incapable de vous dire lequel je préfère. Donc du coup, là, Too Faced a réalisé mon rêve et ils les ont tous sortis. Hop, j'enlève le petit papier qu'il y avait sur le miroir. En plus, c'est géant parce qu'il y a un grand miroir avec. Bon, après, est-ce que vraiment on se maquille devant ce petit miroir-là? Je ne crois pas. Mais voilà, ils sont tous là et depuis le premier, apparemment, il y a plein de magasins Sephora qui l'auraient, donc foncez. Donc voilà pour tous mes favoris du moment. Je suis sûre que j'en oublie des tonnes, hein, parce qu'il y a plein de choses que j'adore en ce moment. Bizarrement, je n'ai pas de flop. Donc voilà, je vous ai présenté tout ça. Maintenant, je vais aller les ranger. Et j'espère que cette vidéo de retour va vous faire plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.